ça va? Je vais attendre que vous arriviez. On va attaquer la suite et la fin de ce projet. Je vais attendre que vous arriviez. Tranquillou loulou. Coucou Magali. Ça va? J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien pour vous. C'est la suite et la fin de notre projet avec le corbeau. Comme vous savez, j'aime bien travailler avec le mix média et utiliser plusieurs techniques différentes dans mes dessins. Donc, voilà, on attaque la suite. Deuxième manche. Coucou Nicolas, comment tu vas? On fait la deuxième partie ensemble. Enfin la dernière en fait, la toute dernière partie. La toute dernière. Alors, pour la suite des événements, on va pouvoir commencer. Vous êtes 4. Coucou Elisabeth. Yes, c'est super. Ça fait trop plaisir. Tout le monde ne peut pas être là, mais merci pour ceux qui arrivent à accorder du temps dans leur planning. Ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Alors, dans la suite des événements, je vais travailler avec du pastel sec. Alors vous êtes au courant que tout le dessin, je dirais 90%. Coucou Michel. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. 90% du projet a été fait à l'aquarelle, donc avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de légèreté. De plus en plus, on est rentré dans l'entonnoir pour pouvoir donner de plus en plus d'informations détaillées, mais de moins en moins couvrir la surface. D'accord? Donc c'est ce que j'appelle rentrer dans l'entonnoir. Donc là maintenant, il y a des petites choses que je voudrais améliorer, des endroits où je souhaiterais rajouter des contrastes et pouvoir lui donner un peu plus de présence. Mais il y a des endroits stratégiques auxquels je ne vais pas toucher. Donc, il y a des endroits stratégiques auxquels je ne vais pas toucher, comme ce qui se trouve juste ici, où je trouve que ça suffit, il n'y a pas besoin de contraster davantage. Par contre là, je vais essayer de créer un léger floutage parce que j'estime que c'est trop présent. On y accorde trop d'attention et trop de présence, et je vais assombrir ici pour empêcher davantage le regard de se barrer. En fait, le but du jeu de cette ferronnerie, c'est vraiment d'attirer l'attention sur ce qui se passe ici. Ok ? Donc, je vais utiliser deux types de pastels, un gris de pen et un gris traditionnel. Le gris traditionnel va me permettre de rajouter des effets de lumière quand je donnerai trop de sombre pour pouvoir atténuer. J'aurais pu gommer, mais j'ai une petite idée pour m'en servir avec parcimonie bien sûr. Toujours aussi bien que toi. Super Nicolas, ça fait trop plaisir. Alors, je vais rajouter du sombre de ce côté-ci pour empêcher du coup le regard de se barrer. Et là on se dit c'est un petit peu trop granuleux, c'est embêtant. Et bien en fait je vais enlever ce côté un peu trop granuleux en estompant. Vous voyez, j'y vais franco avec tous mes doigts, quitte à s'en mettre partout, on y va. Et j'estompe de manière à vraiment diffuser ma couleur et qu'il n'y ait pas un arrêt brutal. Parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver. Coucou Marie. Coucou Isabelle, oui je vais super bien et toi? Et donc je diffuse bien le pastel puisque j'en ai sur les doigts, donc j'essaye de le diffuser le plus loin possible pour pas qu'il y ait d'arrêt net comme ici, qu'on arrive à diffuser un peu tout ce sombre. Voilà. Vous voyez, on garde quand même une clarté, mais on a notre petit dégradé qui se dessine bien et on a bien le côté bien sombre ici que j'apprécie beaucoup. Et je vais même en fait renforcer la partie sombre ici, comme dans l'aquarelle. Ça va renforcer aussi la luminosité de mon lampadaire. Vous voyez, je monte vraiment très haut. On a l'impression que je n'imprègne rien, mais en fait, il y a vraiment un beau dégradé qui se fait le plus naturel possible.
On ne nous l'a jamais présenté, parcimonie. Je ne l'ai jamais croisé. Euh, oui, moi non plus. Ça tombe bien. Nicolas, tu joues vraiment super bien avec les mots, hein. Il y a un truc à faire avec ça, hein. Je vous avais parlé aussi la fois dernière qu'il fallait maintenir cette ferronnerie à quelque chose. Donc là, j'essaye de le suggérer. J'enlève un petit peu le contraste trop fort dans la ferronnerie parce que je trouve que juste ici, c'est trop présent. Donc voilà, là, on sent qu'il a grippé à quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on suggère. J'ai pas de pastel sec, je mets quoi à la place? Du pastel gras, ça marche aussi? Ah non, surtout pas, Elisabeth. Par quoi tu pourrais remplacer le pastel sec? Euh, ça pourrait être remplacé par... alors, ça serait pas tout à fait la même technique, mais du crayon de couleur aquarellable peut-être? Magali, je ne suis pas encore là, je vais aller voir tes tutos. Ouais, en effet, dans ce qu'on avait fait, on n'était pas allé aussi loin, en effet, dans le projet Magali. Non, c'est pas du noir, c'est du gris de pen. Tu fais bien de demander, du gris de pen. Isabelle. Alors, par contre, je vais commencer à arriver à des endroits où le détail va devenir de plus en plus précis. Donc, oui, des crayons de couleur, des crayons de couleur, on n'arrivera pas à voir le flouté, alors qu'un crayon de couleur aquarellable, en fait, en mouillant la feuille, on pourra de nouveau avoir les dégradés d'arrière-plan et garder un effet vraiment très très doux à l'arrière-plan. Sinon, une autre technique, en fait, ça peut être envisageable à l'aquarelle ou au lavis d'acrylique, mais en refaisant une deuxième, une troisième ou une quatrième couche de ce qu'on a fait derrière, vous vous souvenez, avec le vaporisateur. Ça peut être envisageable. Hein. On peut superposer autant de couches qu'on veut à l'aquarelle. Par contre, éviter l'acrylique sur l'aquarelle, ça ne le fait pas. Je vais essayer avec des crayons aquarellables. Voilà, tu passes tes crayons de couleur aquarellables sur ton fond, mais de toute façon, je vais m'en servir après, donc tu vas pouvoir voir, parce que là, faire des choses précises avec un pastel sec, c'est super compliqué. Donc là, tu vas voir après les détails que je vais faire au crayon de couleur aquarellable, ça va te permettre de voir comment est-ce que je bosse dessus. Ok, Elisabeth ? Crayon gras, non, j'y pensais en même temps que toi. Les crayons gras, non, hein, ça le fait pas du tout, hein. Évite les crayons de cire, ce genre de choses, si c'est ça que tu voulais dire, Nicolas. Isabelle, ok, merci, car tu avais dit pas de noir. Exactement, pas de noir. Donc un gris de pen ou un bleu de Prusse, c'est un gris qui est légèrement bleuâtre, comme ça. Donc ça va vraiment super bien avec mon fond. Ça colle bien avec tous mes bleus que j'ai réalisés. Et puis le mélange avec le sombre coloré que j'ai réalisé dans les autres vidéos. Avec plaisir, Elisabeth. Alors, je vais renforcer dans mon oiseau toutes les parties qui sont un peu plus sombres que le reste pour pouvoir le rendre un petit peu plus en volume, moins plat, hein. Je trouve qu'il est un petit peu plat, donc je vais lui donner un petit peu plus de volume. À des endroits un petit peu stratégiques, bien entendu, ça ne restera pas comme ça. No panique. Voilà. Je crois que je peux faire ça. Voilà. Donc là, ça paraît un petit peu brutal. Je vais prendre un outil un peu plus fin. Je pense qu'on en avait déjà parlé de cet outil-là. Ah non, tu voulais pas marquer de couleur. Excuse-moi, Nicolas, j'avais pas compris. Voilà, cet outil-là, c'est mon petit caoutchouc. Mon petit caoutchouc fétiche, donc en fait ça fait office du doigt pour estomper, sauf que c'est bien plus petit que le petit doigt, voyez bien. Donc on aura plus de précision. Marie, peut-on passer du crayon de couleur sur du pastel? Bah oui Marie, on l'a déjà fait plein de fois en cours. Tu te souviens plus? Nicolas, un oiseau aux hormones. Ouais, non. Qui s'est dit ça? Voilà, et donc là, je vais bien estomper les ombres de mon animal. Je crois même que je vais estomper jusque là, voilà. On va essayer d'adoucir un petit peu tout ça. Voilà. Alors
Vous voyez bien qu'avec cet outil, on a quelque chose de vraiment super sombre qui reste. Moi, j'adore. Voilà. Et je dessinerai les petites papates après qui dépassent. Oui, c'est un estompeur. C'est un estompeur en caoutchouc, mais en fait, c'est pas vraiment un estompeur. Hein. Je suis une menteuse. C'est pas un estompeur. C'est normalement un pinceau en caoutchouc qu'on utilise pour la peinture acrylique ou la peinture à l'huile pour pouvoir mettre, comment est-ce qu'on peut dire ça, des épaisseurs, de la matière épaisse sur un tableau, sur un papier, sur une surface en fait. Hein. Voilà. On essaie d'estomper un peu. Je rajoute des valeurs supplémentaires. Voilà. Et comme les contrastes sont un peu violents, je viens passer le doigt pour pouvoir adoucir et redonner une petite couleur sympa à mon oiseau. Voilà. Nicolas, il va crier plus fort si tu augmentes le volume. Il est un peu trop gros, tu trouves? C'est pour ça que tu dis que c'est un gros patapouf, hein, les hormones. Oui, c'est vrai qu'il est un peu rondouillet, mais bon, écoute, pour moi, il y a une aile juste ici, la queue, l'aile qui vient de là. Donc, en fait, j'ai plus la sensation d'avoir un oiseau qui... allez, hop, un petit peu de clair. J'ai plus la sensation d'avoir un oiseau qui a les ailes pas tout à fait recroquevillées contre lui, en fait. Je pourrais même rallonger en fait cette aile-là. Voilà, pour donner encore plus cette sensation de séparation entre les deux ailes par la profondeur de champ. Voilà. Et donc, maintenant, je vais utiliser... Alors, est-ce que j'ai le grid pen là? Outliner. C'est ça. Je crois que c'est celui-ci. Et donc, moi j'aime bien utiliser les Derwent Inktense en crayon de couleur aquarellable. Donc en fait, c'est des encres colorées aquarellables dans un crayon. Donc j'aime bien utiliser ceux-là parce qu'ils ont un pouvoir très très fort de couvrance. Ils sont pas très gras mais ils sont très intéressants. Alors, Nicolas, non, j'irai pas jusque-là. Tu avais juste dit que tu voulais lui donner du volume. Non, mais t'es un rigolo, hein. Alors, je vais renforcer certains endroits, mais surtout pour avoir des contours un tout petit peu plus nets dans les parties sombres. Donc là, c'est la technique que tu vas employer, Elisabeth, pour pouvoir lui donner la partie sombre ici, sauf que tu vas remplir avec ton crayon comme ça, sans trop appuyer, parce que le pigment que tu vas poser sur le papier va suffire pour pouvoir après le diluer avec de l'eau. Hein. D'accord? Donc tu prendras un gros pinceau et tu passeras juste de manière, d'abord dans la couleur, la partie claire, transparente, où il n'y a rien, et ensuite tu iras vers le foncé. Hein. Ne fais pas l'inverse, sinon tu vas recouvrir trop de sombre. Hein. Alors, je vais faire des petits détails, faire des choses un tout petit peu plus sombres, habiller un peu plus certaines parties pour les rendre plus présentes et plus détaillées en fait, hein, que je peux avoir qu'avec la mine du crayon en réalité. Super Elisabeth. Alors, ça va être relativement subtil en termes d'informations sur l'objet. Je ne sais pas si vous voyez vraiment parce que c'est... Voilà, si je grossis, c'est peut-être mieux. Une petite déformation ici. Là, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose ici. On va essayer de faire ça comme ça. Avec des petites
escargots. On va le monter aussi. Voilà. Nicolas, j'ai acheté les pinceaux caoutchouc sans savoir son domaine d'application. Je dormirai moins idiot ce soir. Alors t'as acheté juste parce que c'était rigolo. C'est excellent, j'adore. On prend le risque, on prend et puis après on s'amuse avec. Je trouve ça super. Là ça suffit. Là on a assez sombre, donc là ça suffit aussi. Là j'ai envie d'avoir un effet plus arrondi. Voilà. Là je voudrais que ce soit plus net. Là aussi il est bien plus sombre. Ensuite, là je me posais la question si j'allais pas assombrir davantage ce qui se passe là. Et plus ici encore. Avec... Je corse vraiment, j'ai vraiment envie que ce soit très très sombre. Petite pointe. Et très détaillé en fait. Je pense que ça mérite d'être un tout petit peu plus sombre là. Mais vous voyez là ce qui se passe là. Je ne vais pas rajouter une ligne pour le rendre plus présent. Je vais garder cet effet brouillard en fait. Là, je crois que ça peut être sympa d'améliorer et d'enlever ces effets un petit peu floutés et enfin pas floutés, les bords pas nets. Donner une belle continuité à la ferronnerie. Ensuite, là je touche pas et je vais faire les papates de notre oiseau. Alors, et puis on a une dernière là. Voilà, je pense que ça suffit aussi. J'avais envie de rectifier aussi ce qui se trouvait là. Ça va être l'occasion de le faire. Voilà. Et alors maintenant, on va prendre un petit pinceau. Un petit pinceau, de l'eau, pas trop en mettre. Donc enlever l'excédent d'eau s'il y en a. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer à l'action. Perso, je trouve que du bleu estompé irait vraiment bien avec le fond, mais ça changerait l'ambiance du dessin. C'est ça, ça changerait l'ambiance du dessin et j'ai pas envie. Mais tu as raison, ça pourrait être sympa. Ça peut donner un effet un peu printanier. Nicolas, c'est marrant avec ta lumière, quand on passe le crayon au lieu de voir le foncé, ça fait le contraire, ça brille. Oui, c'est normal, tu vas voir après, on verra plus. Ça va s'estomper, ça va partir. On va avoir un beau foncé qui va apparaître. Voilà. Ça c'est mouillé. C'est normal, hein, c'est parce qu'il est un peu gras. Je pense que ça doit avoir une valeur de dureté d'à peu près 2B. Voilà. Oh, je suis un peu dans la précision. J'ai remouillé mon pinceau. Vous voyez, ça se dissout bien dans l'eau. Petite vérif, voilà. C'est bien comme ça me permet aussi de voir là où j'en ai mis en fait. Voilà. Là c'était bon. Oui, tout à fait, c'est normal. C'est parce qu'en fait c'est un crayon de couleur qui est gras. C'est tout à fait normal. Donc là tu vois Elisabeth, je vais d'abord mouiller dans la partie où il n'y a rien et je viens passer dans le crayon de couleur en fait. Pour ne pas amener le foncé dans la lumière. Quand je veux qu'il y ait le dégradé qui reste en fait, pour pas que ça vienne manger. Là, ouais, c'est tout dans la minutie quoi après. Hein.
Comme c'est foncé sur foncé, c'est normal. Voilà. Hop. J'espère que vous vous occupez super bien pendant le confinement là et que vous réalisez des petits projets sympas. Vous peignez, vous vous faites plaisir, c'est important, hein. Pas que pour vous aussi, hein. Quand on est bien, eh bien généralement les gens autour de nous sont bien aussi. Oh my god, que c'est beau. Nicolas. Oh, merci beaucoup Isabelle. Voilà. Bien frotter le bout du pinceau pour être sûr d'avoir bien dilué le crayon de couleur. Avoir quelque chose de vraiment bien net. Et on va faire encore les papates. Hop là. Ouais, je l'ai mal dilué celui-ci. Il est encore un peu brillant. Hop là. J'ai mis trop d'eau là. Voilà. Je réalise un phénix à l'aquarelle en ce moment. Oh yes, mais j'ai hâte de voir en fait. Alors Elisabeth, je vous raconte pas mes 4 essais. Ah oui. Alors Elisabeth n'a pas eu peur. Elle y est allée, puis elle a recommencé, puis elle a encore commencé. Encore une 4e. Incroyable. Mais c'est super parce que ça veut dire que vous êtes motivé. J'étais encore là avec une élève ce matin en cours en visio. Et elle a dessiné un cheval. Son cheval. Et en fait, elle l'avait dessiné en cours avec moi sur un grand format raisin. Et en réalité, je lui avais dit, ce serait bien que tu puisses travailler avec plusieurs techniques graphiques, elle a plein d'outils et tout, et je lui explique comment elle peut aborder ce même sujet qu'elle adore, mais de façon différente. Et en fait, elle l'a travaillé. Elle m'a montré, elle a tenté au stylo, elle a tenté le projet au crayon de couleur qui sont effaçables, qu'elle a trouvé à Cultura. Elle a tenté au pastel, elle a tenté au feutre et au sanguine. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que chacun avait une particularité dans le graphisme qu'elle a utilisé qui donnait une personnalité qui faisait partie du cheval en fait quand on le voit dans son ensemble. Et maintenant qu'elle a pu travailler autant de fois ce même sujet, elle sort l'essence même du personnage et elle va pouvoir utiliser tous ces outils-là pour en créer un unique qui va faire que tout sera à peu près réuni pour pouvoir donner l'essence de l'animal en fait. Je trouve ça super. Marie, oui, pendant ce confinement, je pense qu'il faut essayer d'être doux avec soi-même et de s'autoriser des moments de plaisir. Le plus possible, remplissez-vous de bonnes choses, de belles choses, de bonheur, de plaisir et puis de soleil en fait. Parce que si vous êtes dans le jugement, dans la colère ou dans des mauvaises vibrations, comme je dis, c'est pas la peine en fait. Où vous allez après disséminer ça à tout le monde et essayer de disséminer la joie, le plaisir et la bonne humeur le plus possible. Bon, voilà. Mon petit bonhomme là, je le sens bien. Je le trouve mimi. Mais je pense que je vais pas en rajouter plus. Je le trouve juste comme il faut. Il est bien présentable. Et voilà. Bon, ben voilà, mon sujet est fini. Je vais en rester là. Quoique, j'ai vraiment envie de faire un truc. J'ai vraiment envie de faire un truc. Je vais tenter. Hein. Je tente. Il te reste... Alors, effectivement, il me reste 3, tous différents finalement. Bah oui. Ben oui, j'ai fait ce sujet-là d'ailleurs pendant le dernier stage en présentiel, en surprise justement parce qu'on a appris que le soir même on était confinés et c'était pas cool. C'était une très mauvaise nouvelle et du coup je me suis dit allez on va leur faire le plaisir là de leur faire faire un projet un petit peu plus abouti et ça a été ça a été sympa parce que
Je les mettrai dans la mosaïque de vos dessins. Ça serait bien que vous m'envoyiez tous vos dessins pour ceux qui ont pratiqué ce sujet. Vous me les envoyez, je fais une mosaïque et vous allez voir toutes les ambiances différentes de chacun. C'est vraiment très intéressant, c'est rigolo. Uniball blanc. Je fais des zones claires au stylo Uniball blanc souvent et j'estompe. Oui, ça peut être aussi utilisé, tout à fait. C'est très intéressant cet outil. Moi, j'aime bien de temps en temps m'en servir pour des petites choses très précises. Voilà. Bon, ben voilà, moi je pense que je vais m'arrêter ici. Il est choupinet, il me plaît bien. Et voilà, on s'arrête là. Alors, j'en profite pour vous dire que du coup, le tuto, évidemment, par rapport à la situation quand on l'a commencé, il n'y avait pas de question de confinement, de reconfinement. Donc, je voulais l'enlever et là, je vais le laisser vraiment pour que vous puissiez peaufiner, vous amuser, vous faire plaisir, prendre du temps dessus, l'améliorer ou le recommencer dans une autre ambiance. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets pour qu'on puisse aussi en faire profiter et partager à la communauté parce que c'est bien aussi de pouvoir se rendre compte qu'un même sujet peut être très sympa mais interprété d'une manière différente ou parce que les outils sont différents, ça peut faire autre chose. Eh ben en fait, je vais pas choisir Elisabeth, hein, celui qui me plaira le plus. C'est ce que je vais faire, je vais tous les trois les mettre, parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va choisir, c'est comme si je donnais une note en fait. Et moi, j'aime pas noter, ça m'intéresse pas. Non, tu m'envoies les trois, c'est très bien. On donne pas de notes, ça forcément, ça a un jugement. Et avoir un jugement sur quelque chose m'intéresse pas. Moi, je voudrais vous montrer qu'il faut avoir un regard différent. Il faut voir les choses de manière plus objective, avec plus, pas de la bienveillance, mais plus d'ouverture d'esprit. Tiens, celui-ci, j'ai cette sensation-là. Ah, mais celui-là, en fait, j'ai cette sensation-là et ça vient certainement à cause de ça, parce qu'il y a la différence avec celui-ci, où j'ai plus peur, où je me sens plus au matin. Alors, c'est peut-être parce que la lumière est comme ça. J'ai plus... voilà. Que vous puissiez voir et ressentir toutes ces émotions et ces sentiments en fonction des couleurs, du graphisme, du trait utilisé ou de l'outil, pour ouvrir vos potentialités, en fait. Simplement, ouvrez les possibilités. Alors Isabelle, oui, je vais le peaufiner, merci à toi, avec grand plaisir. Et vous m'envoyez ça et je vais faire la mosaïque dans la foulée dès que j'en ai un maximum. Et puis quitte à ce qu'il y en ait plusieurs, des mosaïques, pourquoi pas. L'important, c'est de partager en fait. Hein, vous avez compris le job que je fais depuis le départ, c'est le partage, c'est la base, c'est la base. Voilà. Il y a une autre chose que je fais aussi pendant le confinement, c'est que tous mes cours de dessin en ligne sont réouverts pour la période du confinement, donc 5 semaines. Si jamais c'est reconduit cette histoire, eh bien en fait les personnes auront accès de toute façon aux autres tutos dans la suite du confinement. Et je propose ça à un tarif relativement intéressant. Je mettrai les liens en commentaire pour que vous puissiez en profiter ou au moins jeter un coup d'œil dessus. Hein. Alors Marie, oui, je continue les lives tous les mardis. Ah oui, je vais pas m'arrêter. Tu rigoles, moi ça me fait vachement du bien en fait. Je l'ai déjà dit. Hein. Ce que je fais, c'est pas que pour les autres et pour leur donner. Là, on y va. C'est aussi parce que ça m'apporte à moi. Ça me fait du bien, ça me motive, ça me met en joie, ça me donne de l'énergie, ça me fait voir les choses d'une façon différente. Vous avez un regard différent sur vos travaux et sur ce que je fais. Donc du coup, le fait de les voir, ça me permet aussi de m'améliorer pour mes propres élèves. En fait, on s'apporte mutuellement. Donc l'un et l'autre, en fait, ça ne va pas que dans un sens. Moi aussi, ça m'apporte, ok? Donc je vais continuer les lives parce que ça m'apporte aussi. Hein. Ouvrez la cage aux possibilités. Nicolas. Et mais énorme. Franchement, je te promets, avec les mots, il faut que tu fasses un truc. Quoi, je sais pas quoi, mais je pointe le doigt dessus. Hein. Ok. Bon, le prochain live, je sais pas encore de quoi il s'agira. Comme j'avais l'idée peut-être de refaire un figuratif, peut-être pas. On verra. On verra en fonction de mon état d'esprit. Aux oiseaux aussi. Ah oui, Nicolas, on ouvre la cage aux oiseaux aussi. Donc voilà, pour le prochain sujet, peut-être vous pouvez me faire des suggestions ou ça sera en fonction de mon état d'esprit à ce moment-là et de l'envie que j'aurai. C'est aussi, faut que je me fasse plaisir aussi, hein, ça vous doutez. Donc voilà, on se fait plaisir dans la vie, donc on verra bien. Ça sera surprise.
Donc je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée surtout, une belle semaine. Profitez bien. Je vais republier de temps en temps quelques petites choses entre-temps, d'où la mosaïque avec notre corbeau et nos lampadaires. Et puis n'hésitez pas à commenter ces publications-là, ça pourrait être sympa et surtout pour motiver les personnes qui estiment qu'en fait ce qu'ils font c'est pas bien, alors que je suis pas d'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse. Esprit, es-tu là? Oui, c'est ça. Euh, bon, je vous embrasse tout plein. Bye bye. À la semaine prochaine. Gros bisous à tous, oui.